ça fait du bien. Bonjour. Alors en fait, aujourd'hui, je me suis posé une petite question. Parce que du coup, je me demandais un truc. Pourquoi j'aime autant le dessin? Parce que je pense que vous êtes plein là derrière la caméra à adorer certaines choses. Pourquoi vous adorez ces choses? Du coup, moi, le dessin, ça a commencé vraiment depuis que je suis tout petit. Genre depuis que je peux tenir un crayon dans ma main. C'est ce que je dis à tout le monde. Avouez que c'est quand même stylé de dire ouais, je dessine depuis que je peux tenir un crayon dans ma main. Non. Ok. Et depuis tout petit, mes parents, en particulier ma maman, qui prenait des feuilles dans son sac à main. Et du coup, elle me donnait à chaque fois qu'on attendait pour quelque chose ou que je m'ennuyais, elle me donnait des feuilles et un crayon ou des stylos. Et elle me disait démerde-toi avec toi. Elle me donnait des crayons, feuilles et tout ça. Et elle me disait démerde-toi avec ça parce que du coup c'est sympa et tu vas t'occuper et du coup tu vas dessiner. Et voilà, c'est cool. Et moi, d'ailleurs, j'aimerais remercier mes parents pour ça. C'est super trop cool. Parce que grâce à ça, du coup, je dessine beaucoup aujourd'hui. Mais du coup, pourquoi j'aime le dessin? Genre, j'ai dessiné depuis que je suis tout petit, on est d'accord? Mais pourquoi aujourd'hui j'ai continué? Moi je pense que c'est parce qu'il y avait beaucoup de gens, peut-être beaucoup de faux culs aussi, mais bon, qui m'ont dit ah ouais c'est super ce que tu fais, continue, tout ça. Parce que vous savez, quand vous êtes petit, souvent vous n'osez pas forcément dire à un enfant ah ouais c'est moche ce que tu fais. Quand vous êtes enfant et vous recevez des compliments comme ça, vous êtes en mode ouais trop cool. Après en grandissant, vous remarquez qu'il y a plein de faux culs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous dire ah ouais c'est génial, mais qu'au fond ils sont pas sincères et vous le remarquez directement ça. Alors que les gens qui sont vraiment à fond dans votre délire, ils vont commencer à s'intéresser à vous, enfin à votre dessin plutôt. Et c'est là que vous pouvez vous dire ah il y a quelque chose, je vais continuer à dessiner. Il y avait beaucoup de gens qui commençaient à s'intéresser à mes dessins, à ce que je faisais et du coup ça m'a vraiment passionné. Non je sais pas comment dire, j'ai vraiment adoré ça en fait, me dire qu'il y avait des gens qui pouvaient aimer ce que je produisais. Et du coup j'ai continué et après je me suis dit mais purée le dessin c'est trop génial, on peut donner vie à des choses que j'imagine, c'est-à-dire sans besoin d'avoir beaucoup de matériel pour faire quelque chose. Genre vous avez besoin d'un crayon et d'une feuille et vous dessinez quelque chose. Et si d'un coup je vais imaginer que le McDo, le personnage du McDo soit amoureux d'un burger du Burger King, ce n'est pas un placement de produit, c'est juste que j'aime bien le McDo et le Burger King, bah je peux le dessiner, c'est génial. C'est le genre de truc que t'as pas besoin d'énormément de matériel pour réussir. C'est-à-dire que un crayon et une feuille, comme j'ai dit avant, ça suffit. Tu peux faire des magnifiques dessins avec ça. Le dessin, vous pouvez le faire avec un matériel tout petit. Par exemple en cours, si vous n'avez pas de matériel de dessin, vous pouvez quand même dessiner parce que vous recevez des feuilles et vous avez des feuilles quadrillées, lignées, comme vous voulez, et vous avez forcément du matériel pour écrire et le matériel pour écrire vous pouvez l'utiliser pour dessiner et je trouve ça vraiment trop cool. Ouais, le dessin c'est vraiment génial je trouve. Il y a aussi justement l'aspect créatif. Comme j'ai dit avant, si vous voulez dessiner quelque chose comme le Ronald McDonald qui aime un burger du Burger King, vous pouvez le dessiner quand vous voulez, la manière que vous voulez, avec ce que vous voulez. C'est trop cool. C'est génial. Et moi franchement j'adore ça, très clairement, parce que toutes les idées que vous avez, vous pouvez les mettre sur papier et les montrer à d'autres gens comme ça. Enfin regardez, voilà j'ai pensé à ça, c'est cool, non, c'est ce que j'ai pensé, ouais. Et c'est trop cool, je dis beaucoup trop cool. Le dessin du coup est un moyen d'extérioriser ce que vous pensez. Du coup il y a beaucoup de gens qui utilisent le dessin pour extérioriser leur mauvaise humeur, leur mauvaise pensée, bref des choses pas très joyeuses. Souvent les gens très tristes, ils vont se défouler dans le dessin ou certaines fois dans la musique ou dans l'écriture. Le dessin pour moi en tout cas ça a beaucoup m'aider en fait. Le truc c'est que maintenant les gens ils vont pas forcément penser à dessiner parce que le dessin est considéré comme un truc pour les enfants et du coup dessiner ils vont se dire ah bah attends j'ai l'impression d'être en maternelle. Mais non, enfin non, dessiner c'est pas égal à maternelle, c'est pas égal à enfance. Le dessin c'est quelque chose que vous pouvez tous faire très clairement. Dire je ne sais pas dessiner. Si je vous dis, vous faites-moi une maison, vous allez me faire une maison, vous allez faire 2 traits et un triangle au-dessus, paf, ça fait une maison, vous savez dessiner. Tout le monde peut s'amuser à dessiner. Et c'est avec ça justement, j'ai fait les définis-moi, là, mon concept. Et là, je reçois énormément de dessins que des gens, ils me disent ouais, moi je savais pas dessiner à la base et tout ça. Et ils me donnent des dessins, ça montre qu'ils savent dessiner. Je dis ça et je dis rien, mais je le dis quand même. Bref, c'est des choses un peu basiques, simples par moment. Mais bon, les gens ne savent pas forcément ça et considèrent le dessin comme un truc d'enfant, qui est très triste d'ailleurs. Et du coup, moi, pourquoi j'ai adoré le dessin? Parce que là, je m'égare un petit peu. J'ai commencé à faire des dessins pour des youtubeurs, des sortes de fanart. Et quand je leur montrais les dessins, certains, bien sûr, étaient un peu faux cul. Oh, c'est trop cool, merci. Certains voyaient leur expression sur leur visage en mode oh, c'est trop génial. Je me disais, c'est un peu con. Toi, tu vas là-bas pour les voir, du coup, t'as quelque chose. Mais eux, au fond, ils ont presque rien. Et c'est un peu salaud pour eux. Du coup, je dessinais des choses pour les autres parce que c'était une sorte de cadeau en fait, une sorte de remerciement. Et certaines personnes ont été vraiment incroyablement gentilles. Je peux citer par exemple le tatou. Après, il y en a eu d'autres comme Topito ou YouTunes.
J'avais fait un dessin pour ses 100 000 abonnés. Et du coup, ouais, tout ça, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et j'ai continué à dessiner. Et en fait, Ludo, justement du tatou, il m'a dit mais mets tes dessins sur Twitter. Et là, j'ai eu un compte Twitter. Et j'ai commencé à mettre des dessins. Et justement, plein de youtubeurs ont retweeté mes dessins. Et là, il y a énormément de gens qui sont venus me donner leur avis, dont des négatifs et des positifs. Et c'est là qu'on revient sur la critique. Et franchement, tous ces commentaires négatifs ou positifs m'ont aidé à m'améliorer. Et j'étais en mode waouh, trop cool, les gens s'intéressent à ce que je fais. Après, justement, j'ai créé une chaîne YouTube. Ça, je pense que vous savez. À la base, j'avais comme projet de justement montrer mes dessins de youtubeurs et de faire une sorte d'histoire autour de ça. C'est-à-dire, je décrivais le youtubeur et tout ça. Mais bon, c'était un peu pourri et vous allez plus retrouver les vidéos puisqu'elles sont privées. Et après, j'ai fait des vidéos pour montrer ce que je faisais, tout simplement. Parce que je voulais avoir des critiques et avoir des avis pour savoir si c'était bien en fait. Pour savoir si ça plaisait pas. Et YouTube, pour ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que du coup, là, pour l'instant, ça fait 1 année. C'est vraiment trop cool en fait. C'est que chaque personne qui met un commentaire et qui donne son avis constructif en particulier, c'est vraiment génial parce que ça vous aide vraiment à vous améliorer. Et moi en tout cas, même si j'ai des critiques négatives, je vais toujours essayer de m'améliorer parce que je me trouve jamais parfait et la perfection c'est quasiment impossible. Donc ouais, j'aime le dessin parce que je ne suis pas parfait. Tant que je me considérais pas comme parfait, je continuerai à dessiner parce qu'il y aurait toujours quelque chose à améliorer. Du coup le dessin, ouais, c'est un truc créatif, un truc qui t'aide à t'extérioriser, c'est compliqué à dire ce mot, qui t'aide à passer le temps, qui t'occupe, un truc qui t'aide à faire des rencontres, un truc que t'aimes et surtout un truc qui peut faire ton métier. Le dessin, vous pouvez faire énormément de métiers avec ça. Le dessin pour moi c'est aussi une manière de marquer le temps. C'est-à-dire que tous mes dessins de croquis là que j'ai fait et que je vous avais montré d'ailleurs en République Dominicaine par exemple, je m'en souviens de ces moments-là. Quand j'ai dessiné ça, je m'en souviens. Je m'en souviens comment j'étais, c'est-à-dire comme j'étais assis, ce que j'ai utilisé, où j'étais. C'est limite plus fort qu'une photo en fait. Et le dessin par contre, je m'en souviens vraiment du moment, du jour, limite des fois le temps qu'il faisait. Et ouais, c'est vraiment incroyable en fait. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais je m'en souviens vraiment de tout, de l'ambiance en fait. Du coup, chaque dessin pour moi a une histoire. Quand je vois des gens qui déchirent leur dessin, qui déchirent et qui le jettent à la poubelle, ça me fait trop de la peine parce que du coup, moi mes dessins, je les fous jamais à la poubelle. Je les garde toujours. Par exemple, j'avais fait un live, j'avais dessiné Homer Simpson et j'ai toujours gardé la feuille parce que ça me fait de la peine en fait de le jeter. Je vous ai parlé de ce que je pensais. Peut-être que j'ai oublié énormément de choses, très sûrement même. Bon, du coup, si vous êtes adulte, gardez votre créativité d'enfant. Parce que si vous donnez une feuille à un enfant, l'enfant il va se défouler, il va dessiner tout ce qu'il veut. Alors si vous demandez à un adulte, l'adulte il va faire oh moi je sais pas quoi dessiner, hein, moi je sais pas dessiner. Gardez votre âme d'enfant. Bon du coup je vais y aller et moi je vous dis juste à plus tard.